Imaginez ceci, des millions de triangles croustillants, dorés et pleins de saveurs sortent chaque jour des tapis roulants. Les Doritos ne sont pas de simples chips, ce sont un symbole de goût audacieux et de cette texture croquante inimitable. Du classique nacho cheese au brûlant flaminote, chaque saveur est conçue avec une précision d'ingénierie et une passion culinaire. Aujourd'hui, nous entrons dans une usine moderne où le maïs se transforme en triangle légendaire. Tout commence dans les fermes où l'on cultive des variétés spéciales de maïs, le plus souvent du maïs denté, riche en amidon avec un cœur tendre et farineux. C'est ce qui donne aux Doritos leur pâte souple mais ferme. La récolte est soigneusement triée puis transportée dans des camions réfrigérés jusqu'à l'usine. Chaque lot est contrôlé pour l'humidité, la taille et l'absence de défauts. Avant la transformation, le maïs est nettoyé minutieusement pour enlever les enveloppes, la poussière et toutes les impuretés. Ensuite, les grains sont trempés dans de grands bassins d'eau. Cela assouplit le maïs et déclenche un processus qui facilite son broyage en une pâte homogène. Le temps et la température de trempage sont soigneusement contrôlés car cette étape détermine la texture finale des Doritos. Le maïs ramolli est dirigé vers des moulins industriels équipés de meules ou de rouleaux en pierre où il est broyé en une pâte lisse appelée masa. La consistance doit être homogène, sans grumeaux et avec un taux d'humidité parfait. Toute déviation compromet la suite du processus. À ce stade, on peut ajouter un peu de sel ou d'autres ingrédients pour améliorer la plasticité. La pâte obtenue passe dans des laminoirs ou extrudeuses, formant de fines feuilles de plusieurs mètres de large. L'épaisseur est un paramètre critique. Trop fine, les chips seront fragiles. Trop épaisses, elles perdront leur croquant. Les feuilles sont ensuite découpées en milliers de triangles parfaits grâce à des emporte-pièces d'une précision mathématique. Les triangles fraîchement découpés contiennent encore trop d'humidité. Pour obtenir le croquant idéal, ils passent dans des chambres de séchage où l'excès d'eau s'évapore sous des températures contrôlées. Cette étape ne dure que quelques minutes, mais elle est essentielle pour garder la forme et éviter les déformations à la friture. Les triangles entrent ensuite dans d'immenses friteuses à tapis roulants remplis d'huile végétale, généralement de maïs ou de canola, chauffées à 176 degrés C. La friture dure quelques secondes seulement, mais elle suffit à leur donner cette couleur dorée et ce croquant unique. Après friture, l'excès d'huile est soigneusement éliminé pour que le goût reste riche mais jamais gras. À ce stade, les Doritos frits n'ont pas encore de goût. La vraie magie opère dans des tambours rotatifs spéciaux où ils sont enrobés des assaisonnements emblématiques. Cela peut être un mélange sec en poudre pour les saveurs classiques ou un assaisonnement liquide pulvérisé pour les versions plus riches et épicées. Chaque arête de chaque triangle est recouverte uniformément pour que chaque bouchée ait du goût. Tout au long du processus, des caméras et capteurs surveillant la taille, la couleur et la forme des chips. Tout triangle présentant un défaut est immédiatement recyclé. Parfois, des techniciens goûtent les lots pour vérifier le croquant, la saveur et l'arôme afin de garantir un standard parfait. Avant d'être ensachés, les Doritos doivent refroidir. Ils passent par de longs tunnels de refroidissement, ce qui fixe la saveur et la texture tout en empêchant la condensation dans les paquets. Toute humidité pourrait ruiner le croquant parfait. Une fois refroidis et prêts, les Doritos arrivent sur des lignes d'emballage entièrement automatisées. Ils sont versés dans des doseuses qui remplissent les sacs avec une précision au gramme près. La cadence est impressionnante. Les lignes modernes peuvent conditionner des centaines de sacs par minute. Des capteurs vérifient immédiatement le poids. Si un sac est trop léger ou trop lourd, il est renvoyé pour correction ou recyclage. Les sachets remplis passent dans des machines de thermocellage qui les ferment hermétiquement, protégeant les chips de l'humidité et de l'air. Chaque sachet est étiqueté avec la date de production, la date de péremption, le numéro de lot et le code de l'usine. Sur certains marchés, des QR codes sont imprimés pour permettre aux consommateurs de retracer le parcours des chips du champ de maïs à l'étagère du magasin. Les Doritos existent en dizaines de formats, des petits sachets de 40-50 grammes pour grignoter en déplacement aux grands sachets familiaux de 500 grammes. Pour les cinémas, la restauration rapide et les restaurants, des sacs en vrac allant jusqu'à 5 kilos sont produits. La couleur de chaque sachet correspond à la saveur, rouge pour nacho cheese, bleu pour cool ranch, noir pour spicy sweet chili, etc. Les produits finis sont placés dans des cartons puis soigneusement empilés sur des palettes. Les entrepôts maintiennent une température stable et une faible humidité afin de préserver la fraîcheur des chips. La logistique Doritos suit le principe du premier entrée, premier sorti pour garantir aux clients un produit toujours frais.
Les Doritos sont expédiés dans le monde entier. Pour les marchés nationaux, on utilise des camions à température contrôlée. Pour les expéditions internationales, des conteneurs protégés contre l'humidité. Le trajet de l'usine au magasin peut prendre de quelques heures à quelques semaines, mais grâce à un emballage adapté, le goût et le croquant restent inchangés. Bien que Doritos soit une marque mondiale, l'entreprise adapte activement ses saveurs aux préférences locales. Au Japon, vous pouvez trouver des Doritos au wasabi et à la sauce soja. Au Mexique, au piment vert et citron vert. En Australie, saveur crevette BBQ. Parfois, même la salinité ou le niveau de piquant sont ajustés pour correspondre aux goûts régionaux. Les usines Doritos disposent de laboratoires dédiés où les spécialistes contrôlent chaque lot selon des dizaines de paramètres. Ils mesurent l'humidité, les niveaux de sel et d'épices, la densité et le croquant. Des tests microbiologiques sont réalisés pour éliminer toute présence de micro-organismes indésirables. Même la couleur des chips est analysée avec un spectrophotomètre afin d'assurer l'uniformité de chaque lot. L'entreprise s'engage en faveur du développement durable, utilisation de matériaux d'emballage recyclés ou biodégradables, réduction de la consommation d'énergie, réutilisation de la chaleur des friteuses pour chauffer les locaux. Les restes de massa de maïs sont réutilisés comme nourriture pour animaux ou envoyés vers des usines de biocarburants. Malgré un haut niveau d'automatisation, la production de Doritos ne serait pas possible sans les hommes et les femmes qui y travaillent. Les technologues alimentaires créent de nouvelles saveurs, les opérateurs surveillent les lignes, les ingénieurs entretiennent les équipements et les inspecteurs qualité s'assurent que chaque lot respecte les standards. C'est une équipe parfaitement coordonnée où chacun comprend que son travail influence le goût ressenti par des millions de personnes. Les Doritos sont depuis longtemps bien plus qu'un simple snack. Ils apparaissent dans les événements sportifs, les films et même dans les mèmes internet. Dans de nombreux pays, ils sont incontournables pour les soirées et les séances cinéma à la maison. La marque a même des communautés de fans qui attendent avec impatience chaque nouvelle édition limitée. Maintenant que vous connaissez tout le parcours des Doritos, du champ de maïs jusqu'aux sachets colorés sur l'étagère, vous ne les verrez plus jamais comme de simples chips. Ils sont le résultat d'une ingénierie précise, d'une logistique intelligente et d'une créativité culinaire. La prochaine fois que vous ouvrirez un sachet, souvenez-vous que chaque croquant représente le travail acharné d'une équipe entière. Si vous avez apprécié cette plongée dans le monde de la production, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dans notre prochain épisode, nous visiterons une autre usine pour découvrir les secrets d'un autre produit emblématique.